avez rompu le lien de confiance avec la population et avec la Chambre des communes. Vous avez posé intentionnellement des gestes de rupture en vous attaquant aux droits des femmes d'avoir un salaire égal pour un travail d'une valeur égale, en vous attaquant aux droits sociaux, en coupant unilatéralement et sans provocation le droit de grève dans la fonction publique alors que la plupart des syndicats venaient de signer. Et vous avez décidé unilatéralement, et vous en aviez jamais parlé pendant la campagne électorale, d'enlever le système de financement des partis politiques mis en place pour les assainir dans la foulée du scandale des commandites. Le lien de confiance avec Stephen Harper est rompu et ne serait jamais rétabli. Ne lui faisons jamais plus confiance. Le mois prochain, donnons une voix forte, crédible et unie aux 62% des Canadiens qui ont voté pour une voie progressiste. Soutenons notre coalition pour vous. Merci. Jeudi dernier, exactement une semaine après le dépôt de son énoncé idéologique, Stephen Harper a été obligé de fermer le Parlement pour sauver sa peau. Le chef conservateur a empêché vos représentants de voter. Il s'agit d'un geste indigne d'un premier ministre, indigne d'un homme d'État, indigne d'un démocrate. Stephen Harper s'est déshonoré. Depuis les dernières élections, Stephen Harper a confirmé les pires craintes des Québécoises et des Québécoises, des Canadiens et des Canadiennes à son égard. Le chef conservateur s'est attaqué aux droits des femmes en voulant soumettre leur droit à l'équité salariale à la négociation. Depuis quand un droit se négocie-t-il? Ce n'est pas négociable, l'équité salariale. A voulu s'attaquer aux droits des travailleurs en suspendant le droit de grève des employés de la fonction publique. Stephen Harper s'est attaqué à la démocratie en voulant faire taire toute forme d'opposition. Les femmes, les artistes, les syndicats, les députés, on n'accepte pas ça. Non! Non! Nous n'allons pas nous taire. Nous allons lui faire face et prendre nos responsabilités. Et après avoir refusé de soutenir l'économie et les gens pendant une crise économique, Stephen Harper s'est brutalement lancé dans la pire des politiques, celle de la peur, celle du mensonge. Ce genre de politique, au Québec, on n'en veut pas, les amis. Il y a quelques semaines, le chef conservateur faisait des déclarations d'amour au Québec. Ça me rappelle un certain Laurine. Cette sorte d'amour hypocrite, on n'en veut pas. Ce que veut le Québec, c'est le respect. Ce que fait le Bloc à Ottawa, c'est justement d'imposer le respect du Québec. Et le respect, il n'y a qu'une façon de l'obtenir, mes amis, c'est en se tenant debout. Debout pour la démocratie! Debout pour le Québec! De plus en plus de voix s'élèvent au Québec pour condamner l'attitude de Stephen Harper et appuyer la formation d'un nouveau gouvernement. Le Bloc se fait le porteur à Ottawa de ce courant de plus en plus fort. On doit se souvenir que Stephen Harper a déclenché des élections en septembre dernier au coût de 300 millions de dollars pour, disait-il, s'occuper de l'économie. Or, en fermant le Parlement, il repousse d'au moins 6 semaines toute possibilité d'adopter un plan de relance de l'économie. Pire encore, le chef des forces conservatrices a dit souhaiter de nouvelles élections, ce qui signifie encore 2 mois de plus de perdu. Jeudi, Stephen Harper a encore une fois mis en cause la légitimité du Bloc québécois, le seul parti qui a proposé un plan de relance économique, chiffré, réaliste et nécessaire.